L'ex-président sud-africain Jacob Zuma va sceller une alliance avec un ancien haut responsable du parti historique au pouvoir, African National Congress ANC, nommé potentiel Front Uni Magashule Zuma. Ce parti dit vouloir s'éloigner de la politique traditionnelle en vue des élections générales prévues entre mai et août. À travers un communiqué officiel, le Congrès africain pour la transformation, fondé par l'ancien secrétaire général de l'ANC, Axé Magashule, promet une nouvelle ère de collaboration et de changement. Jacob Zuma, 81 ans, encore poursuivi dans plusieurs affaires de corruption, n'a pas quitté l'ANC, dont il a longtemps été un pilier. La commission électorale du Malawi a refuté les rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles le Fonds monétaire international lui aurait demandé d'annuler toutes les limites électorales nouvellement définies. L'argument est que cela pourrait avoir un impact négatif sur les prochaines élections législatives pour des raisons financières. En effet, la commission, à travers un communiqué officiel du 12 janvier, a démenti. Selon les autorités, il n'y a eu aucune annulation ou renversement des 229 circonscriptions et 509 quartiers récemment créés. Elles restent valables et seront mises en œuvre comme prévu pour les élections générales de 2025. Le 11 janvier 2024, le gouvernement zambien a annoncé sa volonté d'accroître les investissements dans l'exploration minière, s'alignant sur les efforts visant à stimuler la production. Selon Paul Kaboussoué, ministre des Mines et du Développement des Minéraux, cette décision entre dans le cadre de l'objectif ambitieux du pays d'atteindre 3 millions de tonnes de production de cuivre d'ici 2031. C'était à l'occasion d'une rencontre avec le ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, Banda Al-Kouraïef, qui a appelé à renforcer la collaboration et le partenariat avec les investisseurs saoudiens. Au Botswana, le déficit du commerce des marchandises est fixé à 5,6 milliards de dollars depuis octobre 2023 en raison du ralentissement persistant des exportations de diamants. Il s'agit de la pire contre-performance depuis juin 2020, les exportations de diamants ayant chuté d'environ 50%. Selon les chiffres de Statistique Botswana, le déficit de septembre de 3,9 milliards de dollars a été revisé à 4,5 milliards de dollars. Les déficits de septembre et d'octobre sont les premiers enregistrés en 2023. Au Lesotho, le ministère de l'Éducation et de la Formation a remis le 10 janvier 2024 un lot d'équipements informatiques, ordinateurs portables, souris, flash et des panneaux solaires équipés d'onduleurs à 245 professeurs de sciences et de mathématiques de 69 écoles à travers le pays. Le gouvernement a privilégié les écoles au rendement les moins élevés dans les zones urbaines et rurales. Selon le ministre Ntoi Rapapa, les professeurs de sciences du Lesotho sont confrontés à de nombreuses difficultés car ils ne disposent pas toujours de ressources appropriées pour la formation. Par conséquent, cette action aidera et encouragera les élèves à mieux s'orienter vers les sciences.